Et elle s'est dit on était 5 enfants, que ce petit Michel, qui était plutôt docile, plutôt gentil, ferait un prêtre idéal. Eh bien, on aboutit et on arrive. Après, il faut un espèce de choc pour que vos yeux se s'ouvrent et vous dites « mais c'est pas possible ». Puis j'ai eu l'influence assez perverse d'un supérieur de séminaire. J'avais entre 10 et 12 ans. C'est pour ça que je trouve que l'Église est névrogène, c'est-à-dire qu'elle crée des névroses, avec aussi un ennemi depuis toujours qui est l'homosexualité, alors qu'on sait que le monde clérical, entre autres le Vatican, c'est un vivier de pédés plus ou moins refoulés. C'est fermé, c'est figé, parce qu'il y a un couvercle qui est posé dessus, qui s'appelle la tradition. Moi, je suis pour une spiritualité, mais sans Dieu. Donc il y a eu des tiraillements un peu dans le couple, et jusqu'au moment où ça a explosé, ça devenait invivable. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais tu fais quoi ? De nouveau, tu vas te remettre dans une chapelle ? Moi, j'étais pas fait pour être prêtre, j'étais pas fait pour être saint. Moi, je suis un hédoniste. Bienvenue dans Vie. Pendant des années, il a consacré sa vie à Dieu, puis un jour, il a quitté l'Église. Que se passe-t-il lorsqu'une vocation vacille ? Que reste-t-il de la foi quand on abandonne la soutane, mais pas forcément les questions ? Aujourd'hui, je reçois Michel Belin, ancien prêtre et écrivain, pour un échange sur la foi, le doute, la liberté et le courage de changer de vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Michel, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux, on va se tutoyer directement. Oui, volontiers. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé à devenir prêtre ? Je crois que oui, j'ai beaucoup réfléchi et je pense qu'au départ, il y a eu un quiproquo. C'est-à-dire que j'étais dans une famille extrêmement chrétienne, catholique, très pratiquante. Et j'ai confondu mon amour pour le théâtre, ou pour l'art, ou pour la musique, avec le service de Dieu, entre guillemets, puisqu'aujourd'hui je suis plus croyant, dans un ministère sacerdotal. Et donc j'étais fasciné parce qu'autrefois, la liturgie aujourd'hui c'est pas mal dépouillé dans le rituel, mais donc il y avait l'orgue, il y avait tout le décorum, etc. Et donc j'étais fasciné et voilà. Et du coup, comme j'ai eu une mère qui était assez directive, mais non pas d'une manière violente, mais en douceur, elle qui avait été assez malheureuse dans sa vie puisqu'elle avait été orpheline toute petite, et qu'en fait la religion l'avait comblée, outre son mari dont elle était follement amoureuse, Maurice. Donc l'univers de la religion l'avait vraiment comblée. Et elle s'est dit on était 5 enfants, que ce petit Michel, qui était plutôt docile, plutôt gentil, ferait un prêtre idéal. Et donc, elle m'a un petit peu, beaucoup même, poussé dans cette voie. Je dis souvent qu'elle était comme une potière et moi, j'étais comme l'argile. Or, l'argile ne peut pas se rebeller contre la potière qui le façonne. Et donc, voilà. Et quand tu as dit tout à l'heure que j'étais longtemps prêtre, en fait, je n'ai pas été si longtemps prêtre que ça, que 5 années. Parce que je me suis à tout prix, tout de suite aperçu qu'il y avait un hiatus. Par contre, ce qui a été long, c'est la formation à la prêtrise. D'accord. C'est-à-dire que je suis entré au petit séminaire de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, j'avais 9 ans. Et j'ai été ordonné prêtre à 23 ans. Ah, dès 9 ans oui, voilà, et je dis souvent, c'est typiquement la chaîne de montage, comme dans l'industrie automobile, c'est-à-dire qu'on est posé sur une chaîne de montage et d'influence en formation, de formation en dévotion, de dévotion en obéissance, avec aussi une certaine castration au niveau des émotions et de la sexualité. Eh bien, on aboutit et on arrive. Après, il faut un espèce de choc pour que vos yeux se s'ouvrent et vous dites « mais c'est pas possible ». Et moi, ce choc, je l'ai eu quand j'ai terminé ma formation à Lyon, dans une université. Ça s'appelle un séminaire universitaire, où il y a beaucoup de jeunes qui viennent de divers pays, de diverses contrées. Et à ce contact, je me suis aperçu à quel point
La foi, c'était pas évident. La religion, c'était une forme de manipulation insidieuse. Et voilà, c'est pour ça que le premier divorce, parce que j'ai pas une vie très rectiligne, disons que j'ai eu des fidélités successives. Donc le premier divorce, c'était le divorce avec l'Église. Oui. Et alors, sur la fratrie de 5 enfants, toi, tu te situes à quel... T'es l'enfant numéro combien ? Moi, j'étais au milieu. Au milieu. Le troisième. Et tes frères et sœurs, eux, ont suivi une voie aussi monacale, ou pas du tout ? Non, eux étaient tout à fait... moi, j'étais comme dans un moule. En plus, je m'y trouvais bien. J'avais pas l'envie tellement de rebeller. Bon, j'ai assez souffert quand j'étais au petit séminaire parce que l'éloignement de la famille, de ma mère, de la vie de quartier. Et puis, quand on est avec des copains ou des condisciples qui étaient plus, comment on peut dire, ils aimaient le foot, par exemple. Moi, je détestais ça. Donc, je me sentais déjà un peu à part parce que j'aimais aussi plus... je préférais Chopin au Tour de France. Donc, j'étais un petit peu... Donc, là aussi, j'ai eu... voilà. Et puis, j'ai eu l'influence assez perverse d'un supérieur de séminaire. J'avais entre 10 et 12 ans, qui est devenu ensuite évêque. Et donc, là, il y a eu un problème de pédophilie avérée que j'ai eu pas mal de temps aussi à digérer. Que tu as subi ? Oui. Ah, waouh, je l'ignorais. D'accord. Oui, c'est pas des choses qu'on clame sur les toits. Oui, bien sûr, oui. Mais c'est tout récemment, disons, il a fallu attendre ces 3 dernières années où j'ai réglé mes comptes avec l'Église d'une manière pas vindicative, mais pour me libérer moi-même et pour que les choses soient claires. Et donc, j'ai fait ça là, en 2 temps de mouvement. Premièrement, il y a eu une institution dans l'Église depuis quelques années qui accueille les personnes qui ont subi ce genre. Voilà, ça s'appelle l'INIR, instance entre autres de réparation. Et donc, au bout d'1 an et demi de dialogue, quelques larmes versées aussi, j'ai été reconnu comme victime. Et puis la deuxième démarche que j'ai faite, en fait, j'avais jamais réglé mon problème d'un point de vue juridique. C'est-à-dire que quand l'évêque m'a interdit de m'adresser à mes paroissiens pour leur expliquer pourquoi je partais. Ce n'était pas parce qu'il y avait une femme tentatrice dans le décor, mais il y avait un problème de fond. Donc là, j'ai quitté, je suis parti en voyage de noces tout de suite au Pays Basque. Et du coup, j'ai jamais régularisé ma situation. Les années ont passé, etc. Et donc, pour l'Église, j'étais toujours considéré comme prêtre, alors que normalement, quand un prêtre rejoint l'état du laïque, autrefois, on appelait d'un mot assez infamant, on disait la réduction à l'état laïque. Ça montre bien que dans l'Église, il y a des hiérarchies. Bref, j'ai fait ça aussi récemment et j'ai reçu du pape François ce qu'on appelle un rescrit, c'est-à-dire où l'Église reconnaît, vous rayez des cadres. Voilà, tu n'es plus prêtre officiellement. Oui. Voilà, je suis plus prêtre. Après, le problème, c'est qu'il y a toujours de la foi qui me titille au niveau du personnage du Christ, parce que je continue de vivre une fidélité christique, donc c'est un peu compliqué. Mais au niveau de l'Église, et j'ai vécu ça, non pas d'une manière dramatique, c'est 2 victoires, mais plutôt, je suis plutôt d'humeur badine, enjouée. J'ai vécu ça d'humeur très, voilà, entre autres en faisant un pari avec mon très bon copain qui habite à Pau. On avait fait un pari il y a 15 ans, lequel va divorcer le premier, lui de sa future ex, parce qu'il m'a embêté pendant toute ma vie avec ça, il s'est jamais décidé, et moi... de l'Église. De l'Église. Et j'ai gagné, donc c'est un superbe restaurant gastronomique. Qui a été offert. Voilà, par celui qui a perdu. Ça, c'est pour la petite histoire. Et pour en revenir au début, à ton enfance, quand on est envoyé à 9 ans dans une école, ça reste quoi? C'est un petit séminaire, ça s'appelle un internat, évidemment masculin à 100%, à part les 2 ou 3 bonnes sœurs qui savent faire en cuisine. Donc là aussi, il y a une incidence sur le genre qui peut être plus ou moins conditionné. Ça, c'est aussi ma découverte récente. Je pense que avant d'entrer au petit séminaire, j'aurais tout à fait pu rester, disons, dans les clous. Et j'étais très amoureux de ma cousine Catherine. Et là aussi, j'avais sans doute des prédispositions,
Mais je pense que l'internat, plus la mauvaise influence de cet évêque, de ce futur évêque, parce que dans l'Église, on ne se refuse rien, et donc, à quelque part, façonner un autre... Tu penses que ça a joué sur ton orientation sexuelle ? Oui, je pense. Seulement, il a fallu beaucoup de temps pour l'accepter, l'intérioriser. Et je pense que quand j'ai quitté le sacerdoce, que j'ai claqué la porte dans cette paroisse d'Annecy, c'est vrai que j'étais un peu une vedette à l'époque. J'étais jeune, j'étais chevelu. C'est une paroisse c'était un petit aisé au niveau de la Savoie, tellement c'était vivant. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Quand j'ai quitté, je ne sais plus. Eh bien, tu étais amoureux de ta cousine. J'étais plus du tout amoureux de ma cousine. Alors, on va pas raconter toute ma vie qui est souvent dans le livre. Je suis tombé amoureux d'un paroissien qui était absolument charmant et gentil. Et du coup, j'ai épousé sa sœur dans la foulée. Ceci étant dit, c'est vrai, voilà où je voulais en venir. Quand j'ai quitté, j'ai donc traversé pour aller sur la rive opposée, qui était de revenir laïque et de creuser mon athéisme qui me travaillait pas mal. Mais j'aurais dû aller complètement... Je suis resté au milieu du gué. Donc, je suis resté, hétéronormé à 100%, alors qu'aujourd'hui, j'aime plus définir les gens, on est ceci ou cela. Je pense qu'il vaut mieux définir les personnes par leur préférence sexuelle et non pas par leur identité, leur ontologie, leur essence, pour employer un mot compliqué. Et donc, du coup, après, ça explique que ma première rupture, mon premier choix, mon premier aiguillage m'a conduit naturellement à mon amour pour Marie-Cécile, qui était aussi très éprise, qui m'a un peu initié, parce qu'elle était à la chorale, et du coup, elle était quand même un petit peu, comment on peut dire, elle m'a titillé pas mal. Et donc, j'avais pas de vie sexuelle, moi j'étais comme un prêtre, et donc, sauf qu'elle m'a éveillé à sa sexualité, à elle, qui aurait dû être la nôtre, mais qui n'a pas pu s'épanouir. C'est pour ça qu'à 48 ans, mais c'est un épisode... Voilà, la deuxième grande période magnifique, dont je ne regrette rien, qui m'a comblé, c'est la période du couple, de l'amour. Pour faire le lien justement, parce que tout est hyper intéressant dans ce que tu racontes, et j'ai envie de faire le point vraiment sur chaque élément que tu nommes. Cette rupture, dans un premier temps avec l'Église, comment ta famille le vit ? Tes parents, alors ta mère voulait que tu sois prêtre, mais ton père, qu'en était-il ? Et est-ce que toi, tu leur parles aussi des sévices que tu as vécus ? Non, j'ai jamais parlé de ça. Ils l'ont su très, très... Après, les sévices, c'est un mot très, très fort. Là aussi, je suis très nuancé parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle la mémoire qui bloque. Donc, dans mon histoire, elle bloque à un certain moment. Et donc, d'après, en réfléchissant... Mais il y a un moment, quand on ne sait pas, il faut décider ce qu'on sait. Sinon, c'est invivable. Donc, j'ai décidé, mais il n'y a que moi qui peux savoir, voilà, ce qu'il en a été de cette relation toxique entre un adulte et un enfant. Et donc, après, non, par contre, ma famille a mal réagi quand j'ai divorcé de ma femme. Ça, c'était plus difficile. Non, la famille s'est ressoudée très naturellement. Ils ont compris que c'était mon vrai projet de vie. Et j'ai eu quelque chose de symbolique, de très fort, que je ne m'explique toujours pas. Ma mère, elle est décédée jeune, elle avait 54 ans. Ah oui. Et elle venait tous les dimanches dans mon église. Et un jour, je devais lui présenter mon fameux ami, Pierre, et aussi sa petite sœur, qui plus tard j'allais épouser. Et donc, c'était vraiment eux qui étaient devenus le pivot de ma vie. Et elle sentait bien que depuis quelques mois, j'allais pas bien, j'avais des crises de larmes, j'étais pas à l'aise dans l'église. Et donc, le lundi, le dimanche à la messe, c'était en février 78, elle me dit, écoute, j'ai un torticolis, j'ai mal. Et comme c'était une femme qui souffrait assez volontiers, c'est toujours dans la lignée de la foi chrétienne, où la douleur est rédemptrice, il faut gagner son paradis en souffrant. Donc je lui dis, écoute, mais c'est stupide, va à l'hôpital.
Elle me dit oui. Et je lui ai dit, n'oublie pas, vendredi, on fait un petit repas avec papa et donc je te présenterai mes 2 grands amis. Elle me dit d'accord. Et donc elle a été à la clinique le lundi matin et le soir elle était morte parce qu'elle a fait un malaise dans la cabine de radiographie. En fait, c'est son cœur qui a lâché. Et souvent, j'ai repensé à ça, j'ai dit, si elle avait appris que son fils élu parte, enfin, je crois qu'elle ne l'aurait pas supporté. Donc après, on ne va pas faire de la psychanalyse de comptoir. Disons que voilà, qu'elle est décédée. Et donc ça, c'était en février. Et au mois d'août, je partais donc en voyage de noces. En fait, ça a aussi une influence. Peut-être que je me suis senti libéré d'elle. Mhm. Et je me revois quand elle est décédée. J'ai été tout de suite voir ma future femme, Marie-Cécile. J'ai pleuré. J'ai pleuré dans son giron, quoi. Et du coup, je retrouvais une autre maman. Et j'étais libéré. Donc après, il faut des années de réflexion, de méditation pour en arriver là. Et c'est très libérateur parce qu'on comprend qu'une vie, ça ne peut pas être monobloc. Oui, c'est pas linéaire. Ça ne peut pas être une... Et toi, quand tu pars de l'église à 23 ans, c'est ça? J'avais 28 ans. À 28 ans. J'étais ordonné à 23 ans. À 23 et tu pars à 28. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qu'on fait quand on quitte l'église? Qu'est-ce qu'on fait comme métier? Comment on Alors vit? voilà. Et là, c'est ma première erreur parce que Marie-Cécile, elle était postière. Donc, elle avait un petit salaire, un tout petit studio. Et moi, j'avais rien. Parce que bon, j'ai une maîtrise de théologie, de ceci, mais sur le marché de l'emploi. Et là, ce que j'aurais dû faire rétrospectivement, c'est prendre le temps de m'arrêter et de faire ce qu'on appelle un bilan de compétences. Je l'ai fait à 50 ans, mais c'était trop tard. Enfin, c'était intéressant, mais un peu tard. Et là, j'aurais pu voir, en fait, que toutes mes possibilités artistiques, que ce soit la musique, que ce soit le théâtre, auraient pu être... je n'étais pas trop âgé pour commencer... Voilà, sauf qu'il fallait vivre. Comme on dit, il faut bouffer, quoi. Oui, c'est vrai. Et donc, un jour, en me promenant dans Annecy, j'ai vu qu'un artisan cherchait un apprenti pour faire de l'encadrement d'art, la dorure sur bois. D'accord. Et je me suis dit, bah oui, ça peut être sympa, c'est quand même un peu dans mes cordes. Et donc, à mon âge, je suis devenu apprenti et j'ai exercé ce métier pendant 15 ans. D'accord. C'est un métier un peu de niche, hein, c'est pas commun comme... C'est pas commun. Après, j'ai eu des problèmes avec mon patron, et puis c'est pas très bien payé. Mais c'était vraiment... c'est un magnifique métier, quoi. Au final, ça, comment dire, toi qui avais un goût pour l'art, ça a comblé aussi peut-être un petit peu... Oui, voilà, donc ça a comblé, mais en partie, et d'une manière un peu factice. Parce que moi, je croyais que c'était simplement, voilà, on fait des petits cartons, de la petite dorure, et il y a un côté très technique, ne serait-ce parce qu'il faut couper les baguettes d'encadrement à l'onglet, il faut savoir clouer. Je ne suis pas très doué pour le côté, voilà, je suis plus doué pour le raffinement voilà. Mais ceci dit, c'était des magnifiques, très belles années, et c'est en exerçant ce métier que... j'ai gagné ma vie et que petit à petit, voilà, un enfant, 2 enfants, alors qu'au départ, je voulais surtout pas d'enfants, mais bref. Donc, Il y a un proverbe qui dit « ce que femme veut, Dieu le veut », et du coup, j'en ai 4. Donc, femme A. Elle a oui, pour elle, ça paraissait évident. Elle est croyante, Marie-Cécile, ou pas particulièrement? Vous êtes connue à la chorale? Oui, mais elle n'est pas particulièrement... Non, pas particulièrement croyante. En plus, je m'amuse souvent parce que peut-être c'était un effet qu'elle était très amoureuse. Elle m'a assez suivi dans mes fluctuations. C'est-à-dire que quand je me suis éloigné, elle s'est un peu éloignée. À un moment, je me suis rapproché de l'église. On avait des activités un peu pastorales. Elle était, voilà, et je crois qu'aujourd'hui, c'est comme par exemple en famille. Au départ, comme j'étais plutôt très anti, mes 2 premiers enfants n'ont pas été baptisés. D'accord.
Et ils ont été baptisés, ils avaient 8 et 10 ans, ou 10 et 12. Après, comme je dis, le service après-vente n'a pas fonctionné, parce que l'Église, on ne peut pas dire que c'est un milieu qui soit vivant, épanouissant, qui puisse être ouvert à la jeunesse ou aux problèmes contemporains. Et justement, pour en revenir à ça, alors je ne veux pas qu'on se focalise sur cette partie de ta vie qui finalement n'a pas été l'intégralité de tout ce que tu as vécu, mais qu'est-ce qui fait que dans l'Église, le mariage pour un prêtre est interdit ? Pourquoi le prêtre ne peut pas s'adonner à une vie de famille Parce que quoi de mieux pour pouvoir évoquer l'amour avec ses paroissiens que de le connaître et de le vivre ? Le problème, c'est, comme je dis, c'est la conception de l'homme dans la foi, dans la religion. Le prêtre, c'est celui qui devrait être, d'après cette théologie, un autre Christ. Or, le Christ, qu'on sache, était célibataire, même si, entre les lignes, il faisait un peu les yeux doux à Marie-Madeleine. Il avait des frères et sœurs, mais il était célibataire. Et il a consacré toute sa vie à son ministère qui a duré 3 ans. D'ailleurs, on le lui reprochait, qu'il s'était un peu éloigné de sa mère, et surtout qu'il vivait un peu comme un va-nu-pied. Il était entouré d'un petit groupe d'hommes et de femmes, et donc il était supposé être chaste, de même que la Vierge Marie a été mère, mais tout en restant vierge. Des choses qui après paraissent aberrantes quand on réfléchit. Et donc, ceci étant dit, pendant les premiers siècles, les prêtres ont pu se marier. Après, il y a eu des scandales. Il y avait aussi le problème que l'héritage, au lieu d'aller à l'évêché, donc c'était compliqué. Et donc, au Moyen-Âge, il y a eu cette décision que le prêtre catholique devienne... Comme le Christ, un Christ numéro 2. Un autre Christ, oui. C'est-à-dire surtout pas de sexualité, qui reste pur et qui soit... Ce qui est une aberration, je trouve, non seulement au point de vue théologique, si on lit bien le texte, mais surtout une aberration au niveau psychologique et personnel. C'est pour ça je trouve que l'Église est névrogène, c'est-à-dire qu'elle crée des névroses qui continuent. C'est pour ça qu'il y a ces problèmes aussi de pédophilie, ces problèmes aussi de solitude ou d'alcoolisme chez les prêtres, parce que au niveau de leur tissu humain qui fait leur humanité, il y a eu la violence que leur a faite la hiérarchie, l'Église, en leur imposant une manière d'être homme ou une manière d'être femme pour les religieuses, par exemple, qui fait qu'ils vivent dans ce constant écartèlement en eux. Après, on peut sublimer tout ça, hein. On peut avoir une foi qui fait qu'on passe par-dessus. Et donc, tant que l'Église... l'Église, elle a 2 problèmes. Elle est misogyne. Donc, elle honore une seule femme vierge pour mépriser toutes les autres. Et puis, elle est pour un sacerdoce asexué, avec aussi un ennemi depuis toujours, qui est l'homosexualité. Alors qu'on sait que le monde clérical, entre autres le Vatican, c'est un vivier de PD plus ou moins refoulés. Donc ça, on est en pleine... C'est malsain, quoi, c'est tout ça. Oui. Ce qui n'empêche pas que certaines personnes ont une foi authentique. Moi, je m'en prends au système. Je m'en prends jamais aux personnes qui sont croyantes et qui ne se servent pas de leur foi uniquement comme une béquille ou comme une drogue douce, mais ça constitue leur identité, leur personnalité. Et c'est hyper intéressant, justement, et je trouve ça génial qu'on puisse en parler sans tabou et avec des vrais mots, sans fioriture, parce qu'il y a beaucoup de choses qui je trouve, moi, sont... que je ne comprends pas au sein de l'Église, notamment ce que je t'évoquais, le fait qu'un prêtre puisse pas avoir une vie de famille, etc. Et toutes ces choses qui sont très... on nous parle de tolérance, mais moi, je vois en l'Église quelque chose de très... de très fermé. C'est fermé, c'est figé, parce qu'il y a un couvercle qui est posé dessus, qui s'appelle la tradition. Alors que les pasteurs protestants ont eu un tout autre choix, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de scandales pédophiles, du moins on n'en parle pas, ça n'a rien à voir.
De même qu'il y a des femmes pasteurs, il y a aussi dans d'autres confessions, chez les anglicans, des évêques, femmes. Mais ça me paraît tellement évident. Le problème, c'est les pièges de l'œcuménisme. Donc il y a plusieurs religions et il faut bien s'entendre. Donc je pense qu'au niveau de la hiérarchie ou du pape, ils ne veulent pas perdre leur spécificité. Non seulement ils ont la hantise d'être infidèles s'ils prennent d'autres options, mais s'ils perdent le caractère sacré, c'est pas si sacré que ça, puisque ça remonte même pas au Christ. Quand on pense que l'apôtre Pierre, qui est devenu le futur pape, était lui-même marié. Donc voilà l'idée que donc ils sont paralysés à la fois par ce souci d'être dociles et fidèles et ce souci de perdre ce qui fait leur image de marque, leur pédigré, quoi. Justement, moi j'ai plusieurs questions par rapport à tout ça, qui d'ailleurs m'échappent à l'heure actuelle. Je fais que de me les remémorer depuis qu'on parle, mais est-ce que pour toi, par exemple, la religion a pour but d'asservir un peuple? Et est-ce que ça permet pas justement à ces gens qui ont ce pouvoir, bon, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais disons qu'au temps du Moyen-Âge, avec le tiers-état, le clergé, etc., d'avoir cette emprise sur les gens? Oui. Alors, je dirais, non pas la religion, mais toutes les religions, à mon avis, oui. Leur premier objectif, c'est de sécuriser l'individu dont la trouille maximale, c'est la mort. Mm-hmm. En faisant ceci, en faisant des convertis, l'autre objectif, c'est d'assumer ou de promouvoir une espèce de sécurité, de visibilité au niveau social, sociologique. C'est pour ça qu'on parlait de la chrétienté. C'est pour ça qu'on parle de l'islam qui est innervé de l'intérieur ou même dans ses institutions par une foi. Donc quand on a compris ça, à la fois on est plus indulgent et on peut se dire aussi peut-être dans un mouvement d'émancipation personnelle, je refuse ça. J'ai pas besoin de hochets, de gadgets pour assumer mon destin d'homme qui est un destin très court. Notre destin dans l'humanité, quand on pense aux planètes, l'histoire de l'humanité, c'est rien. Oui. C'est un souffle, un instant, un éternuement, 3 fois rien. Donc il faut accepter qu'on est limité et qu'on n'a pas besoin de cette puissance tutélaire. Et puis alors là, c'est pour ça qu'il y a quand même un phénomène intéressant, ce qu'on appelle la sécularisation. Comment, au cours de l'histoire, ne serait-ce qu'en France, la société s'est émancipée de la Révolution, et avec aussi quelque chose qui est très important, c'est la séparation entre l'Église et l'État. Oui. Alors qu'il y a peu de pays qui peuvent se targuer d'avoir cette barrière de sécurité. Après, donc, Dieu continue. Quand on pense à la proportion des croyants, toutes religions confondues, ça reste extrêmement important en pourcentage. Mais justement, ma deuxième question, c'était comment peut-on... Vraiment, je parle par rapport à mon prisme personnel. Hein. Oui. Comment peut-on, à notre époque, avoir une telle foi, une telle croyance en quelque chose de si... non palpable et de si extraordinaire, finalement, oui. Avec les connaissances que nous avons et je ne comprends pas comment, aujourd'hui, autant de personnes peuvent encore croire en Dieu. Et est-ce que c'est pas finalement la peur que beaucoup de gens ont, qui est la peur de la mort, qui fait que ça perdure? Je n'explique pas ça. Parce que en vrai, quand on lit la Bible, alors je l'ai pas lu en entier, mais j'ai encore un exemplaire chez moi et j'ai essayé de comprendre certaines choses. Il y a des choses qui paraissent vraiment absurdes dans les Écritures. Enfin, je veux dire, c'est fou qu'il y a 2000 ans, il se passait des choses qu'on n'a plus jamais vécues aujourd'hui, qui sont un petit peu... Oui, des choses aussi aberrantes, même dans la mythologie grecque, où justement les dieux, ça expliquait la foudre, ça expliquait la mer, l'océan, la colère, etc. Donc c'était une lecture symbolique. Après, la science, puisque de tout temps, l'Église s'est opposée à la science, que ce soit Galilée, que ce soit
Parce que l'Église pensait, ou les religions pensent, que tout ce qu'on offre à la science, on l'enlève à Dieu. D'accord. Après, ça va même dans des questions morales. Quand on pense, par exemple, à l'euthanasie, bon, ça évolue, Dieu merci, mais il faut ne pas enlever à Dieu sa seule puissance, qui est, il a droit de vie et de mort, puis c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui la reprend, etc. Donc, en fait, c'est une fausse question, parce que Dieu sait si les sciences sont indispensables, Dieu sait si elles nous apportent du réconfort. Moi, j'ai eu la malchance, mais je m'en suis bien sorti, de souffrir d'un cancer assez grave il y a 2 ans. S'il n'y avait pas eu l'immunothérapie, qui a été magique, donc on peut avoir confiance en la science jusqu'à un certain point, puisqu'il y a un proverbe qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Mais après que les gens aient envie d'une forme de spiritualité. Moi, je suis pour une spiritualité, mais sans Dieu. Je n'ai pas besoin de coller l'étiquette. Donc, c'est tous ces moments où, dans la vie, on se sent aspiré vers plus haut que soi. Ça peut être une musique qui vous transporte, ça peut être un spectacle dans la nature, ça peut être une expérience d'amour ou même sexuelle. C'est tellement fort, on se prend à rêver, à se dire, mais on est aspiré vers le haut. Et donc ça, c'est des moments qu'on peut savourer, on peut être recueilli, mais sans être aliéné par une religion ou une divinité ou un catéchisme ou des dogmes. Et c'est extrêmement libérateur. Moi, depuis que j'ai vraiment abandonné toute forme de foi, de superstition, ça libère d'une manière totale, mais il faut veiller à ne pas retomber pas comme des bêtes, mais comme... c'est pour ça que la poésie, la musique, l'amour, le sexe aussi qui est très important, tout ça, ça nous grandit, ça nous agrandit. On a une dimension... et quand moi, par exemple, dans mes écrits, c'est comme une caisse de résonance. J'amplifie ça, j'amplifie. Et c'est pour ça qu'on me dit, mais oui, mais quelque part, quand tu écris, tu restes... Oui, je reste imprégné d'idéalisme. Oui. Je ne peux pas vivre... la vie, c'est souvent la prose. On fait nos petits trucs, nos machins, nos petits boulots, et on aspire. Alors, qui a mis en nous cette espèce de soif inextinguible? Je ne sais pas. Mais on aspire. Mais surtout qu'on reste des êtres libres, fragiles. Parce qu'on peut envier les croyants. Par exemple, quand il y a un deuil, ou quand il y a une catastrophe, disons qu'il y a cette forme de résignation, Inch'Allah, on peut les envier, et moi je ne les envie pas. C'est le coût que coûte la liberté. Si on assume sa liberté d'être des êtres non seulement petits, fragiles, mais indépendants, on essaye de conduire sa vie. Voilà, c'est comme ça qu'on trouve une forme d'équilibre. Ouais, Après, ce n'est pas des réponses. Ah non, mais je suis absorbée par tout ce que tu racontes. C'est même la première fois que je ne lis même pas les questions que j'ai sur ma feuille. Bon, parce que j'ai 1 milliard de questions à te poser, mais on va partir sur un autre chapitre de ta vie et plus rester cantonné à l'Église. Est-ce que... donc, tu entreprends ta vie donc avec Marie-Cécile et tu auras 4 adorables enfants. Oui, ils sont devenus de grands et magnifiques enfants. Et alors après, que se passe-t-il puisque... Alors après, ça déraille. Ça déraille. C'est-à-dire que, comment on peut dire, chacun dans un couple évolue différemment. Au niveau psychologique, et l'amour ne peut pas tout. Et donc parfois, dans un couple, on se court un peu après. Et donc là, moi, j'ai eu une évolution de ma sexualité, disons. Et donc, je ne me reconnaissais pas dans ce type de sexualité. Donc, il y a eu des tiraillements un peu dans le couple. Et jusqu'au moment où ça a explosé, ça devenait invivable. Pour moi, pour elle, alors que les enfants ne s'apercevaient de rien, puisqu'on était le couple idéal, quoi. En plus, on était famille d'accueil, on avait beaucoup d'enfants qui grouillaient autour de nous, on s'occupait d'eux, et voilà, mais c'était
Un peu comme le ver dans le fruit ou le... Voilà. Et à un moment, moi, j'ai pas pu tenir. Alors, je me dis aujourd'hui, si c'était à refaire, le problème, c'est que c'est jamais à refaire. Parce qu'on n'a qu'une vie. Et quand il nous arrive des moments de crise, il faut toujours, quand on regarde ce qui s'est passé dans le rétroviseur, faire confiance à notre présent d'autrefois. C'est-à-dire qu'autrefois, si j'étais en crise, c'était mon présent et j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai négocié comme j'ai pu. Et donc, tout ça pour dire que si c'était à refaire, je ne referais pas ce qu'on appelle le coming out. Je l'ai fait, c'est-à-dire qu'un soir, on a réuni les enfants, les 4 qui étaient petits. Ou alors, si mon regret, c'est de dire j'aurais dû attendre 3, 4 ans. Mais c'est comme quand y a un problème d'infidélité dans un couple, que l'un a rencontré la personne, l'homme ou la femme idéale, on essaye de négocier, on essaye de faire appel à la morale, à son sens des responsabilités. Et puis, parfois, ça explose. Et donc, on a réuni les enfants, et là, je leur ai expliqué, je leur ai dit, voilà, ce qui arrive, votre papa, voilà. Alors, c'est un des très mauvais souvenirs de ma vie, sauf que mes enfants, après, sont devenus beaucoup plus forts, beaucoup plus tolérants, beaucoup plus soudés entre eux. Mais je me souviens, Gabrielle, ma fille, elle a éclaté en sanglots. Alors, tu n'as pas aimé maman? Mais ça n'avait rien à voir. Qu'après, on a pu en reparler, etc. Et après, moi, j'aurais voulu tergiverser. J'aurais voulu qu'on y aille piano. Négocions, voyons ce qui est faisable. Et mon ex-femme, je pense, a été tellement blessée, elle a senti qu'elle ne pouvait pas lutter. Ah bah oui, j'imagine. Oui. Voilà. Et donc, on n'a pas pu arrondir les ongles, et ça a été le tohu-bohu, quoi. C'était la maison vendue, le divorce prononcé quelques mois après. Elle est partie avec 2 enfants, moi je suis resté avec 2. C'était très... Et sur ces entrefaites, après je suis parti à Paris, c'était un moment difficile. Et quand je me souviens, j'ai pas l'impression que c'était tellement une tempête dévastatrice. Parfois mes enfants me disent, mais tu te souviens pas comme tu étais dépressif? J'ai jamais eu l'impression d'être dépressif. Mais c'est vrai que c'était des moments difficiles. Et après, donc, j'ai assumé mon choix sans devenir homosexuel. Parce que les gens ne comprennent pas. Ils disent, les gens, ils aiment bien vous mettre dans des petites cases. Il y a les homos, il y a les hétéros, il y a les trans, il y a les bi. Au 19e siècle, on avait la manie de ça. C'était tout classé d'une manière pharmaceutique. Il y avait les Mongoliens, il y avait les invertis, etc. Mais c'est stupide. Personne ne peut nous mettre dans une petite boîte. Et donc, moi, j'assume aujourd'hui, ou depuis Depuis une vingtaine d'années, mes préférences sexuelles, mais je ne suis pas pédé. Ah, c'est fou. D'accord. Et ça, moi, je me l'explique bien, mais quand je l'explique... ils comprennent pas, ils me disent mais si, mais je dis mais non, c'est pas être ceci ou être cela, c'est pas une identité profonde. Moi je suis Michel, j'ai mon histoire, j'ai ma personnalité, j'ai mes faiblesses, mais je ne suis pas. C'est pour ça qu'après une période où j'ai beaucoup milité dans une association qu'on appelle pour l'homoparentalité, c'est-à-dire pour les personnes gays qui veulent avoir des enfants. Là, je suis plutôt, depuis une dizaine d'années, je suis comme la mère qui se retire. Je ne suis plus dans la visibilité, je ne suis plus dans la militance. Je suis pour être, comment on veut dire, ni vu ni connu. Voilà. Je suis pas fier d'être homosexuel, d'autant plus je ne suis pas. Je suis fier de jamais en avoir honte. Donc jamais je mettrai mon drapeau arc-en-ciel dans ma poche. Mais il y a un moment pour tout dans la vie. Il y a un moment pour être militant, et puis il y a un moment pour se dire, mais est-ce que ça ne va pas être comme une prison, une nasse qui va se refermer? J'ai eu cet exemple il y a 5 ans quand j'ai quitté Paris. J'étais dans un projet de colocation avec des personnes seniors, mais qui étaient toutes les 5 homosexuelles. Et je ne sais pas comment j'ai pu me passionner pour ce projet. Donc j'ai milité, on a cherché, la ville de Paris
nous a loué un immense appartement. J'ai fait la charte, j'ai bossé comme un dingue, jusqu'au jour où je me suis dit, mais tu fais quoi ? De nouveau, tu vas te remettre dans une chapelle, dans une idéologie. Tu vas te retrouver entre congénères comme dans une réserve de vieux Iroquois. Ça va faire quoi ? Et puis il manquera la féminité quelque part. Et j'ai pris... Du coup, après, tout est parti en... Bref. Et j'ai quitté Paris sur cette mauvaise expérience en disant, c'est pas possible, je m'égare. C'est un moment où il faut réfléchir quand tu fais des choix dans ta vie. Et je pense que c'était pour moi un mauvais choix. Peut-être qu'un jour, je referai de la colocation, d'ici 5 ans ou 10 ans. Mais ça sera forcément mixte. Ça ira dans le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est pas le communautarisme. C'est pas les sectes. C'est pas les chapelles. Le sens de l'histoire, c'est de vivre différents ensemble, en se respectant. Ouais, c'est vraiment... Et du coup, j'ai quitté Paris, j'ai découvert Périgueux, où j'ai retrouvé la personne aimée avec qui je tchatchais depuis un an. On n'avait pas prévu de se rencontrer, et c'est devenu depuis 5 ans mon actualité sentimentale, sexuelle, plus quelques amis, plus ma famille, qui reste très importante. Là, je suis assez fier de moi d'avoir bien su négocier ça, parce que j'aurais pu... Peut-être que ça aurait marché. Je m'adapte assez bien à tout, en fait. Mais je pense que non, c'est pas... Mais alors, du coup, c'était un homme ou une femme ? La personne C'est évidemment un homme. Mais quelle question ! Ça m'étonne, ta question. Bah non, mais parce que, comme tu me disais, ne jamais... ne pas être allé vers cette sexualité qui était tienne. Non, mais j'ai toujours assumé cette nouvelle sexualité depuis que j'avais 48 ans. Après, ça a été des rencontres plus ou moins furtives, plus ou moins... voilà. Et donc, il a fallu ce départ. C'était concomitant. Il a fallu ce départ de Paris et du piège de la coloc, la fameuse coloc arc-en-ciel, pour... voilà. Et alors, quand est-ce que tu t'es mis à écrire ? Puisque aujourd'hui, tu es écrivain. J'ai toujours écrit, en fait. Même pour des mauvaises raisons. Quand je repense à celui que j'appelle mon gentil ogre, quand j'avais 10 ou 11 ans, on oublie parce qu'on a une vision idéale de l'enfance. On pense que les enfants, ils sont gentils, ils sont toujours victimes, ils sont dociles, mais ils peuvent être séducteurs. Quand je dis ça, les gens sont horrifiés. Mais moi, quelque part, même si c'est à l'adulte d'être responsable de ce qui va se passer, j'étais séducteur à ma façon. C'est-à-dire que j'écrivais mes poèmes ou mes pièces de théâtre, je voulais faire concurrence à Racine. J'avais mis en route une pièce qui s'appelait, je ne sais plus, Judith, je ne sais pas quoi. Et je me revois, je posais délicatement sur le bord du pupitre mes petits poèmes d'Akatsu, parce que je savais que quand le supérieur remontait les rangs, c'était une invite en disant, voilà, je suis quand même un peu doué. Donc, quelque part, c'est jamais ni blanc ni noir d'un côté. Mm-hmm. Et donc, tout ça pour dire que très vite, j'ai écrit. Et j'ai écrit après mon premier livre, quelques années après avoir quitté le sacerdoce, j'ai écrit un livre qui s'appelle Gilles Apostat. Et un évêque qui a eu son heure de gloire, qui a été viré de l'église, qui s'appelait Jacques Gaillot, m'avait fait la postface. Donc j'avais fait ça, et de fil en aiguille, j'ai écrit des livres avec un parcours très spécifique. Je suis édité à 90% à compte d'auteur, et seulement à 10% à compte d'éditeur. Parce qu'avec les éditeurs, ça a toujours foiré. Parce que j'ai une personnalité assez forte, je ne supportais pas qu'on me dise, écoute, tu nous fournis ton texte, nous les éditeurs, on s'occupe de tout, on fait la couverture, on fait la 4e de couverture, t'as pas ton mot à dire, et voilà. Et donc j'avais écrit d'abord des nouvelles homo-érotiques, 2 recueils, alors qui se sont vendus comme des petits pains. C'est vrai. Ah, ça a été mon seul succès. Et après mon éditeur, donc il en redemandait, et j'ai dit, non, je veux écrire autre chose, et j'ai écrit un roman qui s'appelle Un ange pour l'été. Et là, c'était le fiasco complet. Ah oui. Parce que mon lectorat n'a pas du tout suivi. C'était pas la même cible. C'était pas la même cible. Et donc, comme je suis foncièrement rebelle, j'ai dit dorénavant,
Après, je dis souvent que je suis un auteur loser. Je crois que j'ai moins de lecteurs que le nombre de livres que j'ai fait. J'ai fait une trentaine de livres. Je vais encore en sortir un en septembre. Mais je sais pas, j'ai l'impression c'est comme mes bébés. Quand on me dit t'as 4 enfants, j'ai dit mais non, j'en ai au moins pas presque 40. Parce que chaque enfant livre, c'est comme un bébé. C'est-à-dire je le fais, je le crée. Souvent, j'ai une devise qui dit écrire ma vie, vivre mon écriture. Ça peut être très très dangereux, mais il y a beaucoup de moi, même dans mes romans ou dans mes... Et donc voilà, et chaque bébé, j'arrive à un moment où je me dis, bon, peut-être que tu seras fatigué. Sauf que le jour où tu dis, j'arrête, t'es mort. Oui, il faut toujours avoir des projets. Oui, que ce soit pour un métier, que ce soit un projet de vie dans un couple, que ce soit la création d'un podcast qui marche. Voilà, il faut s'accrocher et bon, il ne faut pas s'investir à 100%, il ne faut pas s'identifier à son projet. Donc, je ne suis pas qu'écrivain. Mais c'est vrai que par rapport à plusieurs activités que j'ai eues, c'est devenu l'activité que je conserve, qui évidemment ne nourrit pas son homme. C'est une catastrophe. D'autant plus que, comme je t'expliquais tout à l'heure, je me suis lancé dans le livre audio. Et que faire un livre audio en faisant appel à un vrai comédien, une vraie comédienne, un studio, c'est une ruine. Et donc voilà, j'ai répondu à ta question depuis quand j'écris. Et j'écris, même je peux être réveillé la nuit, j'écris, c'est comme une voix intérieure. Comme un exutoire. C'est comme une muse, une voix intérieure. Et quel est le livre que tu préfères de tous ceux que tu as écrits ? T'as pas une petite préférence ? Est-ce qu'un père peut préférer un de ses enfants? Est-ce que je vais préférer Gabriel à Jean-Sébastien ? Est-ce que je vais préférer Ludovic à Romain ? Ils sont tous différents. Je pense qu'il y en a qui arrivent à faire des préférences. C'est pas très chouette, mais je pense que ça existe. Si, j'ai 3... Alors, je vais dire, puisqu'actuellement, ils sont un peu à la une de mon nouveau site, j'ai 3 livres. Et il y en a un qui s'appelle « Mon 5e évangile ». C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec l'Église. J'ai voulu expliquer, faire revivre le Jésus tel que je me l'imagine. Donc, sans naphtaline, sans sacristie, sans pape, sans bondieuserie. Donc, j'ai écrit, ça s'appelle Le Pacte Neuf. Et donc, voilà, je le fais évoluer au milieu. Voilà. Ça, c'est mon livre. Et puis, j'ai un livre aussi de poésie qui vient d'être mis en livre audio qui s'appelle Ce que me confie la nuit. Et puis j'ai une préférence pour un livre très haute, dont j'ose à peine dire le titre, qui s'appelle Nick et Nunc, Ici et maintenant. Ce sont des nouvelles homosensuelles, drôles, décoiffantes. Je ne sais pas si ça va marcher, mais et le jeune comédien qui les a dites avait le don d'être jamais vulgaire, d'être toujours dans la suggestion, l'humour. Voilà, après j'ai des tas d'autres livres. Mais ceux-là, c'est vraiment un peu, c'est les trois piliers de ma vie, à savoir une forme de foi non religieuse, non divine, une forme de symbole, la poésie. Pour moi, la poésie, il faut écouter, il faut dire, et puis le sexe qui est, à mon avis, très important parce que ça offre la vitalité, l'humour, le poivre, le sucre, tout. Jamais je pourrais me passer de sexualité. Mais oui, c'est assez triste. C'est pour ça que je posais une question tout à l'heure dans l'Église, parce que je pense que ça offre quand même un bel équilibre à une vie d'homme. D'homme avec un H majuscule. Tout à fait. Je sais qu'à travers certains livres, tu as tendance à placer la femme à un point assez central. Pas trop. Pourtant, j'avais vu... Il y avait toute une réflexion sur les femmes et ma question, quand j'ai lu ça, alors je ne saurais plus citer exactement ce qu'il en était, mais si on intégrait davantage les femmes au sein de l'Église, tu penses que ça pourrait apporter quoi ? Ça changerait tout. Il faut que les femmes soient prêtres, c'est évident. Ou évêques, comme chez les anglicans. Bon, ça sera en 2092. Je pense, à peu près, pas sûr. Je ne serais même plus là pour te dire. Après, les femmes dans mon œuvre, il n'y a pas tellement de... Parce que je ne sais pas trop parler, je ne connais pas trop la psychologie féminine.
Sauf que j'ai 2 figures féminines très importantes dans un très gros roman pavé qui s'appelle Le combat de Mado. Ça se passe en Haute-Savoie. J'ai voulu rendre hommage à mon pays d'origine et j'ai voulu faire créer un type de femme courageuse qui se bat, mais je ne veux pas dévoiler, elle se bat contre... Voilà. Voilà. Et puis un autre qui me tient beaucoup au cœur, qui s'appelle Lulu, c'est le témoignage d'une prostituée, le soir de Noël, il va être créé en livre audio, qui dit que malgré toute la débâcle de sa vie, il reste l'amour, quoi. Même s'il peut paraître un amour plutôt bâclé ou dévoyé. Et voilà, après, dans l'expérience du sacerdoce, on n'a pas beaucoup de figures de femmes, hein. On a la Vierge Marie, bon, hein, pour quelqu'un qui est dans l'Église. Après, bon, il y a des saintes, il y a des... Oui, voilà. Et après, pour en revenir aux prêtres frustrés, je pense qu'il y a des prêtres qui sont équilibrés et heureux, parce qu'ils arrivent à sublimer leur manque. Mais par quel biais? Parce qu'un être vivant est fait quand même pour avoir du... Moi, j'ai du mal à concevoir le fait que la foi suffise à recevoir, parce que c'est un amour assez unilatéral. L'être humain a besoin quand même de toucher, d'être touché, de contact. On est des êtres sociaux. Et donc, le fait de pouvoir vivre uniquement de cet amour non palpable me semble assez compliqué. C'est impossible, c'est mutilant. L'homme est mutilé. Après, on peut accepter d'être mutilé ou d'être frustré pour une raison supérieure, une raison d'état. Ou alors il faut être vraiment saint, c'est-à-dire accepter l'héroïsme de... Moi, je n'étais pas fait pour être prêtre, je n'étais pas fait pour être saint. Moi, je suis un hédoniste. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, hédoniste? Hédoniste, c'est quelqu'un qui aime et qui cultive le plaisir, mais... si possible, en ayant toujours une ouverture à autrui. C'est-à-dire que, en fait, la seule morale, c'est de se faire plaisir sans faire de mal ni à l'autre, ni à soi-même. Et je trouve qu'on n'a pas besoin des 10 commandements. On n'a pas besoin de plus de morale. C'est la morale la plus minimale qui soit. Si dans ma vie personnelle et dans ma vie de couple ou dans ma vie de famille, j'essaye d'apporter du plaisir, du bonheur, du bien-être, sans égratigner ni l'autre ni soi-même, parce qu'on peut se faire du mal à soi-même. Une certaine pratique, pas forcément du sadomasochisme, mais voilà, d'être... Il n'y a pas besoin de tout ce fatras de catéchisme. En fait, les religions, elles nous compliquent la vie. Elles compliquent la vie des hommes. Non seulement elles veulent les transformer en anges, or on est des bipèdes, des mammifères, même si on réfléchit un petit peu. Donc c'est fou cette histoire. Il faut absolument, enfin je ne veux pas faire de la pub, mais il faut se libérer de ces superstitions. Mais sans perdre cette qualité d'être qui est, comme je disais, ascensionnelle. Après, c'est des mots, tu vas me dire c'est des mots, hein. Mais ça peut être une trajectoire, là. Pour conclure, j'ai 4 questions un peu perso. Tu me dis, voilà, si... Et je vais être bref. Quel a été le moment le plus heureux de ta vie? Ne me dis pas aujourd'hui en me rencontrant, je n'y croirais pas. Peut-être la naissance de mon premier enfant. Et à contrario, le moment qui t'a semblé être le plus douloureux? Une période où... L'éclatement de la famille. Est-ce qu'il y a une question que personne ne te pose, jamais, et à laquelle tu aimerais répondre? Ça, je sèche. Oh, j'allais faire une blague, mais c'est vraiment mauvais. Mais tu peux même poser la question. Non, la tienne. Oui, mais là, c'était un petit peu osé quand même. D'accord. Je mets en off. Off, d'accord. Voilà. Et tu m'en avais annoncé 4. Oui, mais là, qu'est-ce que tu aimerais que nos auditeurs retiennent à travers l'échange qu'on a eu? Alors, je pense sur les mots de la fin que tu évoquais, le fait de se libérer peut-être de ces dogmes. Il faut, dans la mesure du possible, ne pas subir sa vie.
mais la créer sans qu'il y ait trop de dégâts collatéraux. J'avais aussi une 5e question un peu, enfin du coup, comme j'en ai fait sauter une, si tu avais 5 minutes en tête-à-tête avec le pape, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je pourrais rien lui dire parce que je n'aurais aucune envie d'être en tête-à-tête avec le pape. Ouais. Puis quelle langue parle-t-il d'ailleurs ? Il est de quelle nationalité ? Il est de nationalité américaine, mais il doit bredouiller en italien à peu près correct. Ça t'intéresserait pas ? Pas du tout. Pour moi, c'est le siècle dernier, c'est le passé. C'est une momie qui a trahi l'idole qui reste pour moi Jésus de Nazareth. Donc, j'ai pas envie de... Il n'y a rien à négocier. Oui. C'est foutu. C'est foutu pour eux. C'est bienfaisant pour moi. En tout cas, franchement, notre interview se termine. Oh, c'est triste. J'ai été vraiment ravie de cet échange avec toi. Et alors, je te dis, c'est la première fois que je me laisse emporter par toutes mes questions et que je ne regarde pas vraiment mes notes, tellement c'était intéressant. Et tu t'es vraiment prêté à 100% au jeu sans tabou de cette interview. Et je te remercie grandement. Écoute, et merci. Je te disais en venant, c'est la première fois, en dehors de mes livres, où j'aurai l'occasion d'aborder mon itinéraire et d'en parler sans forfanterie, mais simplement comme ça. Et là, j'étais en confiance parce que tu as su me mettre en confiance. Donc, un grand merci. Je t'en prie. Où est-ce qu'on peut, si des gens veulent se procurer tes livres, où est-ce qu'ils peuvent se les procurer ? Tu as un site ? Alors, le plus simple, j'ai un site qui fête ses 20 ans, donc il a été complètement rajeuni, relooké, avec des entrées différentes. Donc voilà, il faut aller sur mon site, et là... Et c'est comment le nom de ton site ? Alors, c'est www.michel-belin.fr. Belin, c'est B-E-2-L. B-E-2-L, oui, pour s'envoler, c'est plus pratique. Et alors, il suffit simplement de mettre Michel Belin sur un moteur de recherche. Et on peut aussi envoyer, il y a un formulaire de contact, même par rapport à... Et puis j'ai aussi beaucoup créé de vidéos sur YouTube. Certaines sont assez lestes, d'autres sont plutôt métaphysiques. Donc là aussi, il suffit d'aller... Alors sur le site, j'ai mis en ligne la 60aine de vidéos. Et de toute façon, je les mettrai moi en dessous de notre podcast. Je mettrai le lien de tes différents réseaux pour que les gens puissent te retrouver. Et impatient alors du coup de découvrir tes podcasts sur YouTube. Ça marche. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup, merci à toi.